personne du Saint-Esprit est au milieu de nous. La personne du Saint-Esprit est au milieu de nous, et lorsque nous lui soumettons l'atmosphère, effectivement, il fait comme il veut. Ceci pour que nous prenions conscience de cela. Ce ne sont pas des paroles juste comme des slogans, comme j'aime souvent dire, que nous vous disons. Mais que nous prenions conscience que le Saint-Esprit est une personne. Et la semaine dernière, nous avons vu également qu'il nous appelle à collaborer avec lui. Collaborer. Un homme et une femme, un mari et une femme, comme je vois, le merveilleux couple, collaborent ensemble. C'est un travail d'équipe. C'est pas juste un qui fait une chose. Doudou, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis, la diaconesse Erika, elle joue sa partition, et le diacre Jérémie, et ensemble, ils sont plus forts, ensemble, ils atteignent leurs objectifs. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Et parce que le Seigneur soutient toutes choses par sa parole, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, sa parole est certaine. Il confirme sa parole. Quand il dit 2 valent mieux qu'un, ça concerne aussi notre relation avec le Saint-Esprit. 2 valent mieux qu'un. Quand tu es seul, livré à l'adversité, tu prends plus de temps. Limite même l'adversité réussit à te dominer. Mais lorsque tu as celui que nous appelons le Paraclétos avec toi, alors là, vous faites des dégâts. 2 valent mieux qu'un. Dieu n'a pas prévu les choses dans l'individualité. Permettez-moi de le dire. Quand bien même on nous parle de la création de l'homme, à un moment donné, Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et voici, il a dit, faisons-lui une aide semblable. Et ainsi, la femme fut créée. Et c'est quand ils sont devenus 2 que là maintenant, le travail a commencé. C'est à ce moment-là que Dieu a parlé. C'est à ce moment-là que Dieu a dit multiplier, assujettissez. Il n'a pas dit à Adam, il n'a pas dit à l'homme tout seul assujetti. 2. Dieu confie. Et lorsque Jésus s'en allait, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Pas pour vous laisser seul, mais pour que je vous envoie celui, je suis en train de paraphraser pour nous aider à comprendre, celui qui va vous aider à continuer ce que je vous ai montré. Et c'est dans ce sens que nous disons que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Dieu est cohérent dans ce qu'il fait. Il savait que nous tout seuls, le simple fait d'écouter des enseignements n'allait pas suffire aux disciples, aux apôtres pour pouvoir faire l'œuvre. Jésus est venu, il nous a montré la voie à suivre. Et parce qu'il savait que ça allait être difficile, à un moment donné, ils allaient oublier. À un moment donné, ils allaient être rattrapés par leur ancienne nature. Alors, il a envoyé le Paraclétos. Maintenant, que veut dire Paraclétos? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui savent ce que ça veut dire? On emploie ce terme, Paraclétos, Paraclétos, Paraclétos. Mais est-ce que nous savons exactement de quoi il s'agit? Alors, s'il faut parler de définition, alors c'est un mot dont la racine est grecque. Donc, pour ceux qui font des recherches, quand vous étudiez la parole de Dieu, recherchez les Strong. Dans les Strong, vous allez avoir la définition originelle des mots. Paraclétos n'est pas un mot français. Son origine est grecque. Et donc, quand nous allons chercher justement cette définition, nous comprenons que c'est une personne qui est convoquée, appelée aux côtés, appelée à l'aide. Le Paraclétos, c'est quelqu'un qui est convoqué, qui est appelé ou aux côtés, à se tenir à nos côtés, mais également on fait appel au Paraclétos quand on a besoin d'aide. Ça, c'est la première définition. Ensuite, on va plus loin. On nous dit que le Paraclétos, c'est celui qui plaide la cause d'un autre. Voyez comment
Dieu nous a bénis en nous envoyant le Saint-Esprit. Nous avons celui-là qui non seulement est une aide pour nous, mais il fait quoi? Il plaide pour nous. Pour ceux-là qui, peut-être comme moi, la première fois que j'ai vu ce verset où on parlait de Jésus, donc qui s'en allait et qui intercède pour nous maintenant auprès du Père, j'ai ressenti une tristesse. Parce que je me suis dit, mais s'il est auprès du Père, mais qui est avec nous? Il est auprès du Père. Jésus n'est plus avec nous physiquement. Il n'est plus de ce monde. Et justement, comme Dieu avait prévu toutes choses, voici, il envoie le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ, qui est le Seigneur, qui est Dieu, et il fait exactement la même chose que Jésus. Il intercède, il plaide, il plaide. C'est un juge, un conseiller pour la défense. On a vu la semaine dernière dans la version second 21, quand on parle du Saint-Esprit, le même verset qui dit « Je vous enverrai le consolateur ». Dans la version second 21, on parle du défenseur. Un conseiller pour la défense, un assistant légal, un avocat. C'est celui qui plaide avec un autre, c'est un intercesseur. Donc quand vous n'arrivez pas à prier, des fois on voit l'exaucement, on voit la grâce de Dieu. C'est vrai que la grâce est une faveur imméritée. Mais sachez aussi que des fois c'est parce qu'il y a quelqu'un dans le secret. Il y a une personne dans le secret qui a intercédé, qui a dit « Ah non, là vraiment, je vois ma fille, elle passe par des moments difficiles. Seigneur, ne peux-tu pas faire quelque chose pour elle ?» Ça c'est le rôle du Saint-Esprit. Un avocat, un assistant légal, un intercesseur. Christ, dans son élévation à la droite de Dieu, il plaide à Dieu le Père pour le pardon de nos péchés. Donc, le Saint-Esprit, et là, j'ouvre la parenthèse, je vais faire allusion au fait de la prière en langue. Quand on dit qu'on prie en langue, on dit des mystères à Dieu, on ne sait pas ce qu'on est en train de dire, mais en fait, ces différentes langues que nous sommes amenés à parler, en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous donne de les parler. Et justement, l'efficacité et la puissance de la prière en langue réside dans le fait que, en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous donne de parler et il récupère directement les paroles qui sont dites en ce moment même et sans détour, il les transmet au Père. Il les transmet à qui? En fait, il faut comprendre le circuit. Nous prions par l'Esprit, notre esprit se connecte à l'Esprit de Dieu. Des fois même, c'est poussé par le Saint-Esprit aussi. Des fois, vous avez des impulsions comme ça. Vous ne savez pas pourquoi. Et puis, tout d'un coup, vous basculez dans la prière en langue. Alors là, c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit nous pousse à prier en langue, il fait quoi? Il récupère. Il récupère ses prières, il récupère ses paroles, il les transmet à Jésus, lequel Jésus les transmet au Père. Amen. Réalisons ce matin la grâce que nous avons d'être enfants de Dieu. C'est comme si j'étais en train de vous dire en fait que nous avons deux avocats finalement. Le premier, le Saint-Esprit, qui est avec nous en tout temps, qui est à nos côtés, même quand toi tu ne sais pas ce qui se passe en toi, tu ne sais pas pourquoi tu te sens mal, lui il sait déjà. Et parce qu'il est Dieu, il sait aussi ce qui va arriver dans les prochains jours. Donc il va déjà se mettre à intercéder auprès du Père en notre faveur. Et ensuite on en a un autre, Jésus, qui se tient à la droite du Père. Donc nous ne pouvons pas échouer, bien-aimés. Nous ne pouvons pas échouer. Voyez combien l'héritage que nous avons reçu en Christ est grand et riche. Que plus jamais quelqu'un ne dise « Ah, vraiment pauvre de moi, pauvre de moi. » Non, non, riche de moi. Riche de moi. Nous sommes tellement bénis, tellement bénis. Et dans un sens plus large, donc on va parler d'une aide, un assistant, un adjoint. C'est là où je voulais en venir. J'ai parlé de collaboration tout à l'heure. On collabore avec un adjoint. Parce que l'assistant tout à l'heure, bon, ça pouvait un peu sonner. Bon, il m'assiste. Donc c'est moi qui lui dis. Ouais, bon, tu fais ça, tu fais ça. Non, c'est bien plus que ça. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est Dieu sur terre. Il est le Dieu de l'Église. Donc tu ne peux pas dire à Dieu quoi faire. C'est un adjoint. Waouh! Donc là où des fois on pense aussi que Dieu est tellement loin de nous.
c'est la divinité. Mais voyez comment est-ce que finalement, dans son amour, il nous permet d'être proches de lui. Un adjoint. Le Saint-Esprit destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres après son ascension pour les conduire à une plus profonde connaissance de la vérité. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous amener à avoir une plus grande connaissance, sinon une connaissance plus profonde de la vérité. Ça, c'est le ministère principal. C'est le rôle principal du Saint-Esprit. La vérité qu'on ne connaît pas, en fait, c'est le Saint-Esprit. Donc si tu es là ce matin et tu te dis, mais j'ai essayé à plusieurs reprises de connaître Dieu et je n'y arrive pas, en fait, c'est parce que jusqu'ici, tu avais ignoré le Saint-Esprit. Tu n'avais pas pris conscience de l'ampleur de son rôle à tes côtés. C'est lui qui te mène à cette connaissance que tu recherches. Donc si tu veux grandir dans la connaissance de Dieu, tu as besoin ce matin de collaborer et de véritablement faire du Saint-Esprit ton adjoint. Et il fait à côté de ça aussi, il nous donne de la part du royaume divin une force divine. Vous voyez, on l'a expérimenté tout à l'heure. Il nous mène à la connaissance, laquelle connaissance nous mène à la vérité. Et lorsque nous avons la vérité, alors nous sommes rendus libres. Mais il nous donne aussi la force qui vient d'en haut, la force du royaume. Il nous la communique. Et lorsque nous recevons cette force, nous sommes rendus capables de vaincre les épreuves et les persécutions. Amen. Je pourrais arrêter la prédication là, ce matin. Donc si jusqu'à présent tu n'as pas réussi à vaincre les épreuves et les persécutions, c'est parce que tu ne collabores pas avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous rend capables, par la force qui vient d'en haut, de pouvoir vaincre cela. Donc si tu es chrétien, dans les temps que nous vivons, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, plus que jamais. Plus que jamais. Tu as besoin de non seulement prendre conscience de qui il est, mais de collaborer. Collaborer. Donc vous avez compris pourquoi j'ai utilisé ce terme et je ne fais que le répéter. On collabore avec le Saint-Esprit. C'est pas juste l'Esprit Saint. Il est saint. Oui, il est saint, mais il n'est pas que ça. Vous voyez, dans tout ce que j'ai dit, je n'ai pas parlé de la sainteté. Il est saint, c'est normal, il est Dieu. Et Dieu est 3 fois saint, n'est-ce pas? Ok. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas cette partie-là qui va changer notre vie. Ce n'est pas celle-là qui va nous donner d'être des chrétiens qui possèdent leur héritage. Ce n'est pas celle-là. C'est celle-là de comprendre en fait que le Saint-Esprit est cette personne dont tu as besoin aujourd'hui, avec qui tu dois marcher, avec qui tu dois collaborer, parce que c'est lui qui va te montrer la voie que tu dois suivre, c'est lui qui va te diriger, c'est lui qui doit te guider. Une chose est de devenir enfant de Dieu, une autre est de savoir quelle direction prendre. Et c'est là où souvent c'est compliqué. C'est là où on fait souvent comme le peuple d'Israël qui a été tenté à un moment donné de retourner en Égypte. Mais d'après vous, pourquoi est-ce qu'il a été tenté de le faire? C'est parce qu'il connaissait l'Égypte. Il connaissait l'Égypte. Malgré toutes les souffrances qu'il pouvait avoir, il connaissait l'Égypte. Il connaissait les quartiers, il connaissait la nourriture là-bas, il connaissait plein de choses. Mais il n'avait pas la liberté. Et c'est ça le problème avec les chrétiens. Aujourd'hui, on donne notre vie au Seigneur, mais on oublie, après on veut commencer à avancer. Il nous manque la boussole. Est-ce que tu peux avancer quand tu n'as pas le GPS? C'est un peu compliqué, tu vas tourner en rond. Au risque même de t'énerver parce que tu vas te rendre compte que mais j'étais déjà là. En fait, je reviens, mais j'ai l'impression de faire du surplace. Mais tu fais du surplace parce que oui, tu n'as pas activé le GPS. Ou alors pour ceux-là qui... Bon, aujourd'hui on utilise tous le GPS. Le GPS a remplacé la boussole. Mais même quand tu es à pied, ce n'est pas juste une question de véhicule. Même quand tu es à pied, il vous est déjà arrivé, quand vous devez vous rendre à un endroit, vous avez un entretien d'embauche à passer, vous ne connaissez pas l'adresse. Vous activez le GPS, n'est-ce pas? Google Maps. Et puis, comment dire la voix là qui te parle? Tournez à droite. Au rond-point, tournez à gauche. Dans 100 mètres, n'est-ce pas? Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit.
pas la voix. Quand c'est écrit, quand il te dit, là ce matin, va à gauche, tu n'entends pas. Donc toi, tu te fies à tes sens, tu te fies à tes habitudes, tu te fies à tes rituels. Donc moi, j'ai l'habitude de passer par là. Donc comme c'est l'habitude, et que jusqu'ici, rien ne m'est arrivé, donc je fais comme d'habitude. Sauf que aujourd'hui, il y a un problème. Amen. Il y a les travaux. Mais le Saint-Esprit, quand il t'a dit, prends à gauche, il savait. Sauf que, bon ben, tu n'as pas consulté le GPS. Tu n'as pas consulté le GPS, donc tu as dit, alors moi je marche, je fais comme d'habitude. Et c'est ce qui nous arrive, bien aimés. Et on perd du temps. Il y en a qui ont raté des opportunités comme ça. Je suis arrivée en retard, mais pourtant, je suis partie très tôt de la maison. Mais tu n'avais pas prévu qu'il devait avoir une déviation. Tu n'avais pas prévu que tu allais faire un malaise. Tu n'avais pas prévu que l'enfant allait se sentir mal. Tu n'avais pas prévu qu'une dispute allait arriver dans le foyer. Laquelle dispute ne t'a pas mis dans des bonnes conditions. Et quand tu arrives, tu es stressé. Tu n'es plus concentré, tu es perdu. Mais tout ça, le Saint-Esprit règle cela. Mais pour cela, il faut activer. Il faut activer le GPS. C'est une fonction qui est là, qui est présente sur tous les portables. Et si tu ne l'actives pas, là. Et c'est ça notre problème aujourd'hui, nous les chrétiens. Et Dieu veut régler cela. Mais pour collaborer, je vous ai dit, le Saint-Esprit est une personne. Si il faut donner un titre à ce message, le Saint-Esprit a une voix et il nous parle. Le Saint-Esprit a une voix et il te parle. Regarde ton voisin et dis, le Saint-Esprit a une voix et il te parle. Parce que peut-être tu es un peu distrait, ça arrive. Des fois, pendant la prédication, on est distrait, on ne sait pas trop pourquoi. Il nous échappe, il y a des mots qui nous échappent. Donc, il faut un peu toucher ton voisin, il faut qu'il sache. Si c'est une personne, il a une voix. Je suis une personne, je vous parle. Je vous parle, vous m'entendez. Comment est-ce que vous savez? Comment est-ce qu'une des preuves que je suis une personne? Je vous parle, vous m'entendez? Je vous touche, n'est-ce pas? Voilà. Le Saint-Esprit est une personne. 2 points. Il a une voix et il te parle. Et ce matin, il nous parle. Ce matin, il nous parle en tant qu'Église. Et ce matin, il nous parle individuellement. Et c'est ce qu'il a commencé à faire depuis le début. Tout ce que nous avons fait est conduit et il nous parle. Mais encore faut-il savoir comment est-ce qu'il nous parle. Est-ce que nous savons comment est-ce que le Saint-Esprit nous parle? Pas toujours, n'est-ce pas? Ou des fois nous croyons savoir. Mais il y a plusieurs moyens par lesquels le Saint-Esprit nous parle. Et lorsqu'il nous parle, c'est jamais en fait juste pour le plaisir de parler. Parce qu'il y a des personnes qui parlent, mais tu te dis, mais pourquoi tu parles en fait? Il n'y a que des choses inutiles. En fait, j'ai envie de dire, tu fais du bruit dans mon oreille. Mais le Saint-Esprit ne parlera jamais pour faire du bruit dans vos oreilles. Jamais. Si vous entendez des voix, pour ceux qui sont dans cette église, on a déjà parlé, on a eu grandes voix qu'on entend. Si vous entendez des voix et ces voix-là vous agacent, ça sera la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit ne vient pas pour t'agacer, c'est pas possible. Même quand la parole est dure, même ce qu'il est en train de te dire est dur, il y a toujours l'amour derrière et la vérité. Comme on dit, il y a des vérités qui sont dures à accepter, mais c'est toujours une vérité. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait, parce qu'il est l'esprit de vérité. Donc, il nous parle. Il parle de plusieurs façons, et comme je disais, il parle toujours pour un but. Il parle pour nous montrer la direction, comme j'ai dit tout à l'heure, à travers l'image du GPS. Il parle aussi pour nous avertir. Attention. 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 Tu ne sais pas pourquoi. C'est là où, en fait, il ne faut pas chercher à raisonner. S'il te dit attention, c'est que c'est attention. Toi, tu sais ce qui va se passer là.
Mais lui, il voit déjà ce qui va se produire dans 2 ans, dans 3 ans. Donc s'il te dit attention, c'est attention. Pour nous qui sommes originaires d'autres pays, à un moment donné, le retour aux sources, on sent que, ah oui, ça fait longtemps, on n'a pas vu les parents, ah oui, le soleil de France, c'est pas le même que dans nos pays, donc il faut que je retourne. Mais est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est capable de te dire, attention, danger. Toi, tu as programmé de partir cet été, et bien moi, je te dis non. Et on va résister, et on va se dire non, mais j'ai quand même besoin de vacances. Oui, les parents ont besoin. Oui, vraiment l'année a été difficile, j'ai besoin de me ressourcer. D'accord, c'est légitime. Mais laisse le Saint-Esprit te dire de quelle manière faire ces choses-là. Et s'il t'avertit, c'est toujours pour un but, il ne se trompe pas. Donc, des fois, il nous avertit, attention, danger. Tu marchais avec telle personne, change. Retire-toi. Retire-toi de cette relation. Retire-toi de cette compagnie. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises compagnies qui font quoi? Qui corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu étais bien, mais parce que tu as marché en compagnie de ces personnes-là, en fait, tu t'es corrompu. Et le Saint-Esprit qui le sait, parce que toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de celui avec qui tu marches. Le Saint-Esprit, lui, il le sait. Voilà pourquoi il te dit. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, cette personne te fera du mal. Il sait qu'à un moment donné, cette personne va te trahir. Il sait qu'à un moment donné, cette personne, en fait, ne va plus matcher par rapport à ce qu'il veut faire avec toi. Et voilà pourquoi il t'avertit. Le Saint-Esprit, il nous enseignera toutes choses. Toutes choses. Et il nous conduira dans la vérité. La vérité aussi par rapport aux relations. Les relations. Ceux-là qui aspirent au mariage, petite parenthèse, j'ouvre, mais c'est important d'ouvrir. Quand on te dit non, quand le Saint-Esprit te dit non, obéis. Parce qu'il sait pourquoi. Quand il te dit non, ne t'entête pas. Ah non, mais contrôle-moi. Ah non, c'était le temps. Ah non. Moi, en tout cas, j'ai eu des preuves, c'est le temps. Donc, vous, ce que vous dites, ça vous regarde, mais non, le Saint-Esprit sait pourquoi. Donc, quand tu te retrouves dans une relation, tu vas voir des pasteurs et tu ne trouves pas le consentement, ne te braque pas, s'il te plaît. Ne te braque pas. Prends le temps de reculer, va prier à un truc que tu n'avais pas bien entendu. Les choses de Dieu se vérifient avec le temps, pas de précipitation. Dieu n'est pas dans la précipitation. Or, souvent, c'est là où on enregistre le plus fort taux, peut-être à 90% de désobéissance. C'est dans le domaine du mariage. Les avertissements du Saint-Esprit sont négligés. C'est pas bon. Tout d'un coup, on trouve tous les défauts au frère qui dit non, moi, c'est pas ce que j'ai reçu. Au pasteur, etc. Et on veut foncer parce que, oui, moi aussi, le Saint-Esprit me parle. Mais tu es sûr que tu sais comment est-ce qu'il te parle? Qu'est-ce qui te fait croire que ce que tu as reçu venait du Saint-Esprit? Par rapport à quoi? Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu as examiné au regard des Écritures? Non. Le Saint-Esprit avertit dans tous les domaines. Je veux une reconversion. Oui, mais laisse le Saint-Esprit te dire dans quoi tu dois te reconvertir. Je veux travailler. Laisse le Saint-Esprit te dire dans quoi tu dois travailler. Ne saute pas à pieds joints. Oui, mais parce que j'ai un besoin d'argent. Arrêtons de faire ça. Arrêtons de faire ça, bien-aimés. Des fois, on se retrouve dans des activités, un travail qui va plus t'éloigner de Dieu. Si tu travailles H24, à quel moment tu vas avoir du temps pour toi? À quel moment tu vas avoir du temps pour Dieu? Tu es fatigué. Tu es fatigué et tu vas dire que non, c'est le Seigneur qui m'avait envoyé là-dedans. Je ne pense pas en fait. Dieu est cohérent. Il est cohérent. Même s'il nous donne la force, mais il y a des choses qu'il peut nous éviter. Donc il n'y a pas un domaine dans lequel il n'est pas capable de nous avertir. C'est pas possible. Avant même que tu ne sois créé, le Saint-Esprit était déjà là. Lorsque Dieu a décidé que tu ailles dans le sein de ta mère, le Saint-Esprit était là. Donc il savait déjà quel type de vie tu devais avoir, quel type de personne tu allais être, quel est ton mandat sur terre. Le Saint-Esprit le sait. Donc tout d'un coup, le Saint-Esprit va devenir amnésique. Et donc quand il vient te donner un avertissement, bon,
Voilà. Non, non, bien-aimé. Et des fois, le Saint-Esprit nous reprend. Dieu est amour, oui, mais il faut savoir que dans l'amour, il y a aussi cette part-là. Dans le monde, on dit qui aime bien châtie bien. Mais c'est pas faux, en fait. Dieu nous reprend. Dieu nous reprend. Donc si tu es là et que tu as du mal avec la réprimande, ce matin, dis au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux accepter la réprimande. Parce qu'à travers cela, Seigneur, tu es en train de manifester également ton amour envers moi. Le Saint-Esprit peut nous reprendre. Il peut le faire. Hébreux 4,12 nous dit ceci, je lis dans la version second 21. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle fait quoi? C'est la partie qui m'intéresse. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pourquoi je vous ai lu ce passage? Quand vous lisez la parole de Dieu et que vous êtes concentré, est-ce que vous n'avez pas déjà expérimenté cela? Vous avez l'impression que quelqu'un vous parle. Mais cette voix qui vous parle, c'est le Saint-Esprit. Il est la voix de la parole. La voix qu'on entend. La voix qui nous parle. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et dans le verset que nous venons de lire, on voit qu'il juge. Il juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire qu'il est logé dans ton cœur. Toi, tu ne peux pas être logé dans ton cœur. Mais lui, il est logé dans ton cœur. Et il sait que pendant que tu dis, non, moi j'ai pardonné, le Saint-Esprit sait que non, tu n'as pas totalement pardonné. Il ne s'agit pas de pardonner à moitié ou en partie. Il s'agit de pardonner, point. Et lui qui est là, il est capable de te dire, hypocrite, oui, le Saint-Esprit est capable de te dire pendant que tu es en train de prier, Seigneur, oui, voilà, je pardonne, oui, pardonne-moi comme moi aussi j'ai pardonné à ceux qui m'ont fait. Il est capable de te dire, hypocrite, tu n'as pas pardonné. Le Saint-Esprit juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà pourquoi il faut être attentif. La prière, ce n'est pas la religiosité, bien-aimée. Je viens, je cite des paroles. C'est une conversation. Avec qui est-ce qu'on est en train de converser? On est en train de converser avec le Saint-Esprit. Donc pendant que toi, tu es en train de prier, le Saint-Esprit est capable de te dire, mais arrête de prier même pour ça. Il y a des personnes qui ont témoigné. Pendant qu'ils continuaient de prier vraiment, oui, non, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Le Saint-Esprit dit, j'ai déjà exaucé, passe à un autre sujet. Il parle, il juge. Il peut encourager. Mais je veux vraiment que vous reteniez sur cet aspect-là. Il nous reprend. Il juge les pensées et les sentiments de nos cœurs. Pourquoi? Parce que le but, c'est que nous soyons vrais. Il est l'esprit de la vérité. Qu'on soit vrai. Et que nous ne perdions pas de temps à faire des fausses prières. Quand je dis fausses prières, c'est des prières qui n'ont pas de sens. Qui ne sont pas teintées de vérité. Vous savez qu'on peut le faire devant Dieu. Tu passes 1 heure, 2 heures, mais tu n'es pas vrai. Le Saint-Esprit veut nous faire gagner du temps. Donc, il y a des moments où il te dit, arrête. Quand tu es en train de dire, oui, Seigneur, vraiment, oh oui, non, préserve-moi du péché. Non, vraiment, Seigneur, comme le pasteur a dit, vraiment, la sanctification, c'est important. Mais quand tu dis ça, en fait, le Saint-Esprit est capable de te dire, mais quand tu pries, tu ne le penses pas en vérité. Pourquoi? Parce que tu aimes encore. Tu aimes encore le péché, tu aimes encore l'alcool, tu aimes encore la cigarette, tu aimes encore aller en boîte de nuit, tu aimes ces choses, mais tu dis quand même, Seigneur, préserve-moi. Tu n'es pas aligné. Et c'est dans ce sens qu'il juge les pensées. Et le but, c'est que nous soyons, en fait, on n'est pas honte. On n'est pas honte de la vérité qu'il nous renvoie. Des fois, on dit, oui, mais moi je suis bon, hein. Moi j'aime tout le monde. Le Saint-Esprit est capable de te dire, mais non, tu n'aimes pas tout le monde. Et de t'illustrer pourquoi il le dit. Tu n'aimes pas tout le monde, la preuve, tu fais des différences. Tu vas beaucoup plus facilement aller vers ceux-là qui viennent de la même région que toi. Vers ceux-là qui sont de la même nationalité. Nous, on se comprend mieux.
Ah non, on a le même âge. Combien de fois on fait ça? Mais pourtant on dit, non, moi j'aime tout le monde. Mais tu n'aimes pas tout le monde. Aimer tout le monde, c'est tout le monde. Tu ne fais pas de différence. Donc en fait, vous comprenez pourquoi on dit que le Saint-Esprit, il répand l'amour. Donc on en a besoin. Parce qu'en fait, notre amour, tel qu'on le définit humainement, est très très limité. J'aime ceux qui m'aiment. En réalité, c'est ce que nous on sait faire. Mais plus le Saint-Esprit prend de la place en toi, plus il répand. Là maintenant, tu es capable de supporter les différences et les voir comme une bénédiction. Voir que je suis béni par mon frère, par ma soeur qui est si différente, qui vient d'un autre pays, qui parle un autre langage, qui a même un caractère difficile. Oui, c'est ça l'amour. Il dit supportez-vous. L'amour donne de supporter. Il a un caractère difficile, mais je l'aime quand même. Vous regardez le pasteur Léna disant, je ne change pas la famille. Mon frère là, mais vraiment son caractère, il est têtu. Aime-le quand même. C'est ton frère. Ça ne va pas changer. C'est ça en fait. Mais humainement, on ne peut pas. Et vous voyez, c'est ça. Le Saint-Esprit est capable de te dire arrête. Comme tu dis, quand le pasteur est en train de parler, il dit oui, mais vraiment, dans cette église, nous avons besoin de prier pour plus d'amour. Tu ne te sens pas concerné. Ah non, moi j'aime tout le monde. Et c'est parce que tu ne sais pas entendre le Saint-Esprit. Si tu es honnête, si tu es humble et si tu es disposé au moment où ce sujet est donné, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit te dire c'est bien déjà ce que tu fais, mais va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. L'amour ne consiste pas juste en paroles, mais également en actes. Quels sont les actes? Tu dis tu aimes les gens. Quels sont les actes concrets que tu as posés? J'aime. Mais c'est bien. Ah, mais pourtant, moi, je ne comprends pas. La personne, elle est dure avec moi, mais pourtant, moi, je l'aime. Mais la personne, elle ne sait pas. Tu ne le lui dis pas, tu ne manifestes pas. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses que le Saint-Esprit est capable de régler en nous. Il nous parle. Et il juge, comme je disais, les sentiments et les pensées du cœur. Nous-mêmes, on ne peut pas juger. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Chaque fois que tu dis ça, en fait, tu es en train de manifester de l'orgueil. Non, moi, je suis bien. Non, moi, je suis bien. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Ah, moi, je suis trop bien. Ah, non. Le problème, c'est les autres. Ah, non, moi. Oh! Orgueil. Parce que si tu manifestes l'humilité, c'est là que tu dis, ben, peut-être que. Et je pense que la bonne attitude, ce serait plutôt ça. De se dire, peut-être que. Là, le Saint-Esprit peut nous parler et là, on est disposé à entendre. Donc là, je viens de donner déjà pas mal d'éléments. Si vous suivez bien, vous avez retenu qu'il va nous parler à travers la parole. Il va aussi nous parler dans nos temps de prière. Donc, comprenez pourquoi est-ce qu'on nous dit que c'est important. La parole et la prière. Ou prière et parole. C'est le duo gagnant. C'est pas juste, moi j'excelle dans la parole, mais je ne prie pas. Ou bien je prie, mais je ne lis pas la parole. Non. C'est pas possible. Et en plus, le verset de Hébreux 4:12 nous donne bien l'interaction. On dit, elle juge, elle sépare, n'est-ce pas? Mais ensuite, elle juge. Donc, à un moment donné, tu as besoin d'être au contact de la parole. Les écritures que tu lises, ensuite, là, la voix du Saint-Esprit vient pour te donner de comprendre et également savoir ce qui se passe réellement par rapport au sujet pour lequel nous sommes en train de soit de lire ou pour la prière, le sujet pour lequel tu pries. Donc le Saint-Esprit va nous parler donc par la prière. C'est pour ça que la prière ne doit pas être vécue comme un moment où je suis dans un monologue. C'est une conversation. Tu t'adresses à quelqu'un. Quand tu pries, tu parles à Dieu, mais tu es conscient que le Saint-Esprit est à côté de toi. Et il entend tout ce que tu es en train de dire et il est capable, c'est lui en fait qui vient te communiquer la réponse de Dieu. C'est ce qui se passe pendant la prière. C'est une conversation. Je dis quelque chose, mais Dieu me répond. Et avant ça, j'aimerais vous dire qu'il y a une attitude à avoir. Tant et aussi longtemps que nous sommes dans le bruit,
Tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas au repos, c'est difficile d'entendre une voix. Imaginons là, on est tous en train de parler, vous allez voir à la fin du culte, on sera en train de parler. À un moment donné, on ne s'entendra pas, c'est comme s'il y avait le calme. Et c'est là que vous comprenez, ce passage, c'est dans Ésaïe 30, verset 15, qui dit que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne pouvez pas discerner la voix du Saint-Esprit tant que vous n'êtes pas dans le calme. Ce n'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter face aux situations qui nous arrivent, face à une incompréhension. La bonne attitude, c'est d'arrêter. Il y a des gens qui ont du mal avec le stop. Ça les stresse. Quand ils ne sont plus en mouvement, quand ils ne sont plus en train de faire des choses, quand ils ne sont plus en train d'entreprendre, en train de faire... Je relève la main. Elle se reconnaît. Mais je crois qu'on est nombreux. On est nombreux et quels que soient les domaines. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude. On a l'habitude de faire les choses. Mais quand on fait les choses par nous-mêmes, en fait, on prend la place du Saint-Esprit. Vous voyez? Il y a des gens qui ont du mal. Quand on va te dire, tu vas venir voir le pasteur. Oui, pasteur, je ne comprends pas, j'ai telle ou telle situation. La seule parole que le pasteur a à te donner, c'est celle qu'on vient de lire. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ça t'énerve. Tu dis, mais moi, je lui ai parlé de mon problème. Ça fait des mois et des mois que je n'arrive pas à dormir. Et tout ce que tu trouves à me dire, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Je suis en train de te dire que ça fait des mois et des mois que je postule, je ne trouve pas du travail. Mon compte est à moins. Il n'est même plus à zéro. Il est à moins. Bon, je te passe les détails. Parce que le moins là est très, très... Voilà, les huissiers sont derrière moi. Et toi, tout ce que tu trouves à me dire, c'est dans le calme et la confiance que sera. Toi, je crois que tu as des problèmes. Le pasteur, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas bien entendu. Non, le pasteur était fatigué. Le pasteur était fatigué. Et puis tu pars chez toi. Tu commences à une prière en langue. Tu cherches une autre parole. Mais Dieu t'a déjà dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Donc, en d'autres termes, il te dit, dépose les armes. Arrête-toi un instant. Et parce que tu te seras arrêté, en fait, le silence là, qui te fait tellement peur, c'est dans le silence que je vais venir te parler. Et vous voyez l'analogie qui est faite avec la prière. On dit, quand tu veux prier, tu fais quoi? Tu rentres dans ta chambre, tu fais quoi? Tu fermes la porte. Mais voilà, en fait, c'est ça. Mais, non, on veut toujours... non, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est dans le calme et la confiance que tu vas rencontrer le Saint-Esprit. Là, il commence à te parler. Donc, je disais qu'il parlait par la parole de Dieu. Il vient nous éclairer, mais il vient aussi nous parler par une conviction intérieure. Une conviction intérieure. Le Saint-Esprit peut mettre dans ton cœur, en fait, une certitude. Tu ne sais pas, mais tu as la certitude que c'est ça, c'est une conviction. Tu as l'assurance vraiment que c'est ce que tu dois faire. Une conviction concernant une action, un choix ou un péché à abandonner. Ah, surtout les péchés, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment le Saint-Esprit. Je te dis, arrête à partir d'aujourd'hui. Arrête de fumer. Ça, c'est pas ta voix, la voix de ton âme qui peut te dire ça. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il t'emmène à te détourner des choses qui t'éloignent de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de dire à quelqu'un, arrête. Nous, on a eu des témoignages comme ça. À Sille, Bordeaux, nous avons célébré non pas un mariage, mais plusieurs mariages de personnes qui vivaient ensemble avant, qui vivaient dans le péché. Et à un moment donné, parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, le Saint-Esprit est venu, pas le pasteur, le Saint-Esprit est venu mettre la conviction que ce que nous faisons là n'est pas bien. Arrêtons.
Et dès l'instant où ils ont eu la conviction, ils ont eu la force d'arrêter. La conviction vient avec une force. Quand elle vient du Saint-Esprit, c'est pas juste j'ai une pensée. C'est différent. Hein? La conviction qui vient du Saint-Esprit, elle vient avec la force qui accompagne la conviction. Donc si tu as une conviction d'abandonner quelque chose, vraiment tu abandonnes. Peu importe ta vie, peu importe ta vie, peu importe le degré auquel tu aimais la chose, peu importe, si tu as la conviction, à ce moment même, ça s'arrête. La conviction intérieure. Une conviction, c'est pas calculé. Ça ne vient pas de quelque chose que tu as forcément entendu, et tu sais que. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est un des moyens par lequel il nous parle. Dans Jean 16, verset 8, on dit « Il convaincra », c'est Jésus qui parlait de l'Esprit, « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc, la conviction, c'est ça, c'est le Saint-Esprit qui te la met. Je suis convaincu de péché, je suis convaincu de repentance, je suis convaincu que j'étais sur le mauvais chemin, je dois changer. Cette conviction-là, le Saint-Esprit. Et comme je disais, il y a la force qui vient. Beaucoup vont décrire comme une conscience spirituelle une forte impression. En tout cas, c'est quelque chose qui s'impose à toi. Elle s'impose. La deuxième chose, donc comme je disais, il vient, il nous éclaire aussi, comme il est dit dans Jean 16, 13, par rapport aux Écritures, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à appliquer la parole de Dieu. Donc, quand tu n'arrives pas à comprendre ce que tu lis, en fait, il faut demander au Saint-Esprit. Il faut demander au Saint-Esprit de t'éclairer. Il est là pour ça. N'ouvre pas juste la parole de Dieu et puis arrêtez aussi avec cette histoire de je prends la Bible au hasard. Au pif, allez, hop. Non, là, je sais pas, la Bible papier pour vous montrer comment on fait souvent. Et on fait ça souvent. Souvent, on fait ça. Bon, le pasteur a dit que Dieu me parle à travers la parole. Allez, hop, j'ouvre au hasard, tu lis, imagine si tu tombes sur... tu tombes sur Matthieu, hein, là où on parle de la généalogie de Jésus. Ok, Dieu t'a parlé? Oui, Dieu t'a parlé. Ok, fils de nana. Bon, après. Et après. Et après. C'est pour ça qu'il faut véritablement demander la compréhension. Demander au Saint-Esprit de nous éclairer. On dit la parole de Dieu nous éclaire. Elle donne ensuite de l'intelligence. Mais quand on dit la parole, ce n'est pas le livre. C'est le Saint-Esprit qui vient, qui éclaire et qui te donne cette fameuse intelligence. Donc avant de prendre un temps où tu vas lire la parole de Dieu parce que tu es fatigué de lire, des fois même mémoriser juste pour le plaisir de bûcher. Tu sais, il y a des spécialistes du par cœur. Matthieu 16, verset 34. Mais tu n'appliques rien. Tu es fier, hein? Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Non, il faut demander. Il faut demander d'être éclairé. Il faut demander la lumière. C'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Ça, c'est un des moyens par lesquels il nous parle. Parce que si on est éclairé, le passage qu'on sera en train de lire, on ne va pas le lire juste comme, voilà, juste un passage. Mais derrière, on comprendra qu'il y a une parole, il y a quelque chose en particulier que le Seigneur veut me faire comprendre. C'est ça en fait. Et voilà comment on bascule dans la méditation. On dit lecture et méditation. Mais c'est parce que j'ai compris. C'est parce que j'ai compris. La parole n'est pas, j'ai pas juste lu comme ça. Et c'est une vérité. Le Saint-Esprit nous donne de comprendre les Écritures. Une autre chose aussi, c'est la paix. La paix est différente de la conviction. Des fois, la paix par rapport à quelque chose, hein, on le dit souvent, mais je suis en paix. Non, mais j'ai la paix. En ce moment, bon, c'est vrai, je n'ai pas ce que j'ai demandé à Dieu, mais j'ai la paix. Et la paix, là, c'est une vraie paix, s'il vous plaît. C'est pas la paix, tu dis. Parce que ça aussi, c'est rentrer dans le langage des chrétiens. Non, j'ai la paix, pasteur. J'ai la paix. Et quand on regarde comment tu traverses l'épreuve, il n'y a pas la paix. Tu es en panique. Non, pasteur, j'ai la paix. Je sais que Dieu va faire. Je sais que Dieu va faire. Mais
On ne te voit plus. Tu as déserté, ou tu as commencé à faire les choses différemment. Ou des fois même, certains repartent à certaines habitudes. C'est-à-dire que tu avais atteint un palier de consécration, tu avais réussi à faire certaines choses, et puis, en fait, parce que l'épreuve est trop dure à vivre, tu repars un peu, tu dis, bon, c'est pas grave. Bon, peut-être que j'avais déjà réussi à faire en sorte que j'équilibre mon temps. Je travaille, mais en même temps, j'ai du temps pour Dieu. Là, par rapport à l'épreuve, parce qu'il y a quand même des factures à payer, il y a quand même une famille à nourrir. Bon, donc, c'est pas grave si je retourne travailler, quitte à ce que je passe moins de temps avec le Seigneur. Ça, c'est pas la peine. C'est pas ça. Tu as juste dit, j'ai la paix, mais en fait, tu es plein. La vérité de ton cœur, c'est que tu es plein d'inquiétude. Tu es plein d'inquiétude, tu paniques. Tu paniques. J'ai la paix. Non, j'ai la paix que je vais réussir. Non, pasteur, t'inquiète pas. Non, pasteur, je l'aurai. Mais pourquoi tu dis au pasteur, ne t'inquiète pas? En fait, en réalité, quand tu en dis, ne t'inquiète pas, c'est toi qui t'inquiète. Non, pasteur, ne t'inquiète pas. Non, j'ai la paix. Non, j'ai la paix. Dieu est au contrôle. Vraiment, il est au contrôle. Dieu est au contrôle. Mais sauf que quand on voit dans les faits, c'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas ce que tu fais. Tu maximises le temps. Il faut beaucoup de temps de révision. Il me faut beaucoup de... Tu n'as pas la paix en fait. Et on a parlé aussi de l'avertissement. La paix de Dieu garde le cœur et l'esprit. Beaucoup de chrétiens considèrent qu'une paix profonde peut accompagner une direction de Dieu. Tandis que le trouble persistant, il peut être un signal invitant à reconsidérer une décision. C'est-à-dire que tu dis que tu as la paix, mais il y a quand même encore le trouble. Tu es confus au-dedans de toi. Ça, c'est pas la paix qui vient de Dieu. On dit elle surpasse toute intelligence. Elle surpasse toute intelligence. Et on a parlé de l'avertissement. Un autre moyen aussi, les dons spirituels. Dieu nous parle, du moins le Saint-Esprit nous parle à travers les dons spirituels. Lorsque tu dors, tu fais un songe. Le songe, c'est un rêve de Dieu. Il y a une différence entre le songe et le rêve. Quand tu fais un songe, donc tu fais un rêve de Dieu, et Dieu vient soit te donner la solution à ton problème, ou alors il te révèle une situation. Ça, c'est un don spirituel qui est en train de se manifester. C'est pas le don de rêve, ça n'existe pas. Le don de rêve n'existe pas. Soit c'est la parole de connaissance, ou alors la parole de sagesse. Quand il y a résolution par rapport à la situation, tu vois un dénouement. Ah, je me suis vue, j'ai pris l'avion et puis, C'est un même te révéler en fait, qu'il a fait. Et il te révèle aussi le moyen par lequel. Ça, c'est la parole de sagesse. Le Saint-Esprit est en train de te parler en fait, à travers les dons spirituels. Donc les dons spirituels ne sont pas à négliger. Actuellement, au niveau de l'école des disciples, nous sommes en train de voir cela, n'est-ce pas? On est en train d'étudier les dons spirituels. C'est important. Donc si tu veux apprendre à entendre et reconnaître la voix du Saint-Esprit, intéresse-toi aussi aux dons spirituels parce qu'il passera par là pour te parler. Pour ceux-là qui ont le don de guérison, par exemple, des fois tu vas être là et tu vas sentir ta main chauffer. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire, il y a un besoin. Il y a un besoin. Et si tu es conscient que le Saint-Esprit te parle de cette façon-là, à travers le don de guérison, la suite va être de demander, Saint-Esprit, c'est qui? C'est qui? Je dois prier pour qui? Et des fois, tu te lances par la foi. Quand tu ne sais pas aussi, tu dis, je ressens. Je ressens de prier pour ceux qui sont malades. Mais tu le fais pourquoi? Quand je dis je ressens, mais c'est parce que le Saint-Esprit t'a parlé en fait. Il t'a donné une inspiration. Il t'a donné une inspiration et c'est alors que tu agis conformément. Ça, c'est important. Les dons spirituels. On a parlé également du témoignage. Non, différemment de la conviction intérieure, il y a le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur ici, c'est en fait l'esprit au-dedans de toi qui atteste que tu es enfant de Dieu. Tu sais que malgré tout
tout ce que tu peux traverser, Dieu est toujours avec toi, il t'aime toujours en fait. Ça c'est le Saint-Esprit qui est capable de le faire. C'est comme ça qu'il te parle. Il y a des moments où quand on traverse un désert, on s'est dit il n'y a plus rien, tout le monde m'a lâché, je n'ai plus personne, et le Saint-Esprit vient te rappeler cela. Tu es enfant de Dieu, tu es choisi, tu es aimé de Dieu. Et il prend aussi les paroles que tu as lues pour te les présenter par rapport à la situation que tu traverses. Il prend les paroles que tu avais déjà entendues, les paroles que tu avais lues, et te les ramène. Voilà pourquoi, à travers aussi les épreuves que nous traversons, en fait, le Saint-Esprit nous parle par moments. Mais on interprète souvent les épreuves comme étant négatives. Mais ça, c'est la suite. On verra ça plus tard, on va rentrer plus en profondeur. Là, aujourd'hui, je voulais surtout que vous reteniez que le Saint-Esprit a une voix. Il parle. Et je vous ai donné les principaux moyens par lesquels il nous parle. Et il est important que nous cherchions à écouter cette voix-là. Et cette voix, elle est à portée de tous ceux qui sont aujourd'hui enfants de Dieu. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont donné, qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, cette voix-là, cette voix parle. Cette voix parle. La Bible dit Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous, en fait, qui ne prenons pas garde. Donc avec ce que tu as entendu ce matin, que tu puisses maintenant te disposer à faire taire tous les bruits autour de toi qui t'empêchaient d'entendre la voix du Saint-Esprit, afin que tu actives le GPS et que là où tu t'apprêtais peut-être à vivre encore une autre semaine, comme on dit par hasard, mais que tu vives la semaine que Dieu a prévue pour toi. Notre Dieu est un Dieu de précision. C'est pas, bon, aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qui va m'arriver. Non. Il n'est surpris par aucun événement. Et à travers le Saint-Esprit, il est capable, en fait, de vivre les choses. On est toujours étonné parce que Dieu doit continuer à se glorifier dans notre vie, mais ce n'est plus comme ne sachant pas où on va. Et ça, c'est le bénéfice qu'on a quand on est en Christ. Ça, c'est le bénéfice qu'on a. Et il est temps, véritablement, de l'utiliser. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit a une voix. Et cette voix veut résonner. Elle veut résonner de plus en plus. Elle vient au départ comme un doux murmure. Mais plus tu cherches cette voix, plus tu tends l'oreille, plus cette voix s'intensifie. Et je veux faire cette prière pour toi maintenant. Je prie que la voix du Saint-Esprit s'intensifie. Qu'elle s'intensifie dans ton cœur. Qu'elle s'intensifie dans ton cœur. Qu'elle s'intensifie dans ton cœur. Qu'elle s'intensifie lorsque tu pries. Que de plus en plus, lorsque tu seras en train de prier, que tu cherches à entendre cette voix. Parce que tu es conscient que lorsque tu pries, tu es en train de dialoguer. Tu es en train de converser avec Dieu. Pas un Dieu éloigné, mais un Dieu qui est juste à côté de toi. Je prie que la voix du Saint-Esprit s'intensifie lorsque tu seras en train de lire la parole. Que la voix du Saint-Esprit te donne de comprendre ce que tu es en train de lire. Cela ne dépend pas de ton âge dans le Seigneur, mais cela dépend tout simplement de cette vérité que tu as entendue ce matin et que maintenant, lorsque tu te retrouves face à la parole de Dieu, que tu demandes ardemment, Saint-Esprit, je veux comprendre tes Écritures. Je veux comprendre tes Écritures. Et je veux que ce que j'ai lu puisse demeurer. Que cela puisse demeurer en moi. Que l'oiseau voleur ne vienne plus dérober, venir subtiliser et que ta voix résonne. Que ta voix résonne. Saint-Esprit, change le cours des choses dans la vie de tes enfants ce matin.